Bonjour, ça faisait un bail qu'on n'avait pas fait de copains ensemble. Allez, c'est parti. Bon, petite parenthèse, le premier jour j'ai eu un souci de micro, donc je vous refais le début de la vidéo en voix off. On va partir aujourd'hui dans la réalisation de 3 petites tablettes. Des petites tablettes qui vont aménager une niche dans ma salle de bain au-dessus des toilettes. Ces tablettes prendront l'emplacement de la niche et déborderont devant d'une dizaine de centimètres. Pour ça, j'utilise des vieux plateaux de chêne, enfin les restes d'un vieux plateau de chêne. C'est du chêne de pas très bonne qualité, les plateaux vrillent dans tous les sens, il y a plein de nœuds, il y a des fissures de partout. Donc du coup je décide de purger ce qui n'est pas utilisable et je garde des plateaux d'une dizaine de centimètres que je vais rassembler par la suite. Comme vous le voyez, une bonne phase de corroyage, on rabote tout ça et puis ça va être très bien pour la suite. Une bonne étape de terminée, maintenant on va pouvoir commencer à assembler les plateaux. Le collage, l'assemblage se fera en 2 temps. Dans un premier temps, on va assembler les petits plateaux qui viendront prendre l'espace de la niche, ce qui nous permettra de faire les usinages autour du plateau, notamment pour avoir des fixations invisibles. Ensuite seulement, on viendra fixer la tablette qui viendra en devant de la niche et qui débordera d'une dizaine de centimètres. On établit tout ça, on marque les emplacements de la lamelleuse, on fraise et on colle. Bon bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Petite parenthèse, assembler des plateaux avec une lamelleuse, c'est tellement plus facile, c'est vraiment du plaisir. Voilà, donc on est maintenant le lendemain et j'obtiens donc mes 3 tablettes, vous voyez, comme ceci. Et donc ils sont tout à peu près à la même hauteur. Tac. Donc ça, j'avais négocié ça au niveau du rabotage, au moment du rabotage. Et maintenant, on va faire donc 2 étapes. Premièrement, on va nettoyer bien sûr toutes les petites chure de colle. Et ensuite, on va commencer à la mettre à dimension. Alors, on va pas la mettre entièrement à dimension. C'est-à-dire que la tablette, je ne vais pas couper le côté droit tout de suite. Je vais d'abord couper le côté gauche parce que le côté gauche doit être coupé, mis à dimension et surtout faire une rainure à l'intérieur pour faire tout ce qui est fixation invisible. Seulement après, je viendrai mettre cette pièce de bois ici qui viendra donc devant la niche, qui permettra de faire une sorte de aile ici. Voilà. Mais si j'avais collé cette pièce de bois avant, eh ben, j'aurais été embêté pour pouvoir faire la rainure de ce côté-là. Donc c'est parti, on nettoie ça et on met à dimension. Avant de découper les tablettes, je mets en place et j'établis l'assemblage final. En fait, je choisis tout simplement les bois qui vont aller ensemble en fonction de leur motif, de leur veinage et aussi de quel côté je les assemble et de quel côté je fais les découpes. C'est une phase importante que je préfère faire maintenant, ça m'évite les mauvaises surprises après découpe. Pour avoir une finition parfaite, je ne vais pas découper mes planches à 45 degrés. Quand j'ai posé le placo, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à le poser pile poil à 90 degrés. Pour ça, je vais utiliser une fausse équerre pour reprendre mes angles. Et ensuite, je reporte cette mesure d'angle sur mes 3 tablettes. Voilà, c'est collé. Sur mon tube de colle, c'est marqué séchage complet après 2 heures. Bon, voilà, je vous reprends dans 2 heures.
Voilà, on obtient ce type de tablette, ce type de résultat, donc je suis très content. Maintenant, on va faire donc les dernières découpes, c'est-à-dire la coupe ici en longueur avec la rainure qui ira, donc par contre qui sera arrêtée pour permettre l'incrustation donc de la tablette dans les petits rails qu'on va mettre, et puis la mettre à dimension ici. Donc on va commencer par là. J'ai été prendre les mesures, donc la distance entre l'angle ici et le coin, je suis à 18,6. Et avec une fausse équerre, j'ai été relever l'angle ici du coin. Il s'avère que l'angle qui est là est pile poil comme il faut, donc j'y touche pas. Les tablettes, je vais les découper une par une. Je ne vais pas faire à la série parce que je suis pas sûr d'avoir les mêmes angles partout dans la niche. C'est moi qui ai posé ce placo, c'était la première fois que je posais du placo, j'avais commencé par ce coin-là. Donc, bon, voilà, c'est pas parfait. Mais c'est pas grave, c'est un bon exercice. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à voir si ça rentre. Hein. Bon alors, verdict, est-ce que la méthode est bonne? Eh ben, c'est pas mal. Il ne me reste plus que les deux autres à mettre à dimension. C'est exactement la même chose que la première. Donc, je vous le passe et je vous reprends après. Ça y est, donc mes deux autres tablettes sont mises à dimension. Avant de passer à la finition des tablettes, il va falloir qu'on fasse sur ces deux tablettes qui seront suspendues une rainure à l'identique de celle-ci, mais de ce côté-là, pour pouvoir incruster la tablette, comme je vous l'ai dit, dans des petites languettes qui seront posées, fixées au mur. Donc là, il faut que je fasse une rainure arrêtée donc sur ces deux tablettes. Rainure arrêtée parce que j'ai pas envie que ça traverse l'intégralité de la tablette. On va s'arrêter à petit peu près ici, là, à 3 cm. Voilà, un petit chantier qui se termine. Pour les plus attentifs, vous remarquerez que je n'ai pas fixé les tablettes parce qu'elles tiennent très bien comme ça. En fait, elles sont suffisamment bien ajustées, elles ne bougent pas du tout latéralement. Bien sûr, on peut les tirer comme ça, mais elles sont suffisamment lourdes et j'estime qu'elles tiendront bien comme ça. J'estime, on verra avec le temps si ça se trouve. On va être gêné par des tablettes qui n'arrêtent pas de bouger. Dans ce cas-là, je les fixerai. Pour les fixer, ce sera juste une petite vis que je mettrai ici en travers qui ira chercher la latte de bois derrière et le placo derrière. Ce sera suffisant pour juste éviter que la tablette n'avance. Au niveau de la salle de bain, ça avance bien. J'ai bientôt fini. Il me reste un petit peu de joints à faire. J'ai posé l'ensemble de la faïence. Je ne voulais pas filmer parce que je ne suis pas référent dans le domaine. Je suis amateur et surtout c'est la première fois que je fais ça. Donc c'est pas parfait. Je suis quand même très content du résultat. Ça, vous verrez ça la semaine prochaine. On va se retrouver pour l'installation du meuble de salle de bain, la découpe et la pose du miroir et l'agencement autour du miroir pour avoir une salle de bain le plus fonctionnelle possible, sachant qu'elle fait que 4 mètres carrés. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr, le petit pouce bleu qui va bien, le petit commentaire en bas de la vidéo si vous avez des questions, des commentaires à me faire. Et si vous ne voulez pas rater la suite, bien sûr, abonnez-vous. Allez, à bientôt!